Les contes pour enfants sont une mine d'or pour améliorer ta prononciation. Pourquoi? Parce qu'ils sont faciles à lire, ils sont en général eh bien, originaux, et pour moi, le prof, cela me permet de t'enseigner des concepts en essayant de vulgariser, de le rendre le plus simple possible pour t'aider à comprendre comment fonctionne le français à l'oral. Il y a 2 semaines, nous avions commencé à lire ce conte qui s'appelle Comment l'eau de mer est devenue salée. Je te propose de continuer la lecture de ce conte et si c'est possible aujourd'hui, on va terminer ce conte. Je m'appelle Christophe, je suis coach en prononciation française. Je t'aide à trouver ta voix française. Je t'aide à devenir autonome en prononciation. Tu deviens autonome à travers le vocabulaire que tu apprends, la grammaire, etc. Mais mon travail, ma mission, c'est de te rendre autonome pour apprendre à mieux prononcer le français, à te sentir en confiance quand tu parles français, et donc à trouver ta voix française. On y va? C'est parti. Je vais relire le premier paragraphe. Comment l'eau de mer est devenue salée? Il y a fort longtemps, vivaient en Chine 2 frères. Wang, l'aîné, était le plus fort et brimait sans cesse son cadet. On a vu que brimer signifiait maltraiter. À la mort de leur père, donc tu vois que tu as besoin de souffle. À la mort de leur père, je ne prononce pas chaque mot individuellement. Je ne dis pas à la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas. Non. À la mort de leur père, ça c'est la première idée. Les choses ne s'arrangèrent pas, deuxième idée. Et la vie devint intenable, troisième idée, pour Wang Cadet, quatrième idée. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père. La belle maison, le bluff. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père. La belle maison, le buffle et tout le bien. Tu remarqueras que j'ai prononcé buffle. Le F et le L, les consonnes finales en français, sont très douces. Je ne dis pas le buffle. Buffle. Pas du tout. La belle maison, le buffle, je ne dis pas la belle. Non, je dis la belle. Le buffle. La belle, le buffle et tout le bien. Wang Cadet n'eut rien du tout et la misère s'installa bientôt dans sa maison. Alors, on va poursuivre. On respire bien et donc en français, on prononce non pas chaque mot, mais on regroupe les mots par paquet d'idées. Chaque idée est logique. D'ailleurs, tu fais ça dans ta langue maternelle. Un jour, donc tu vois, un jour, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de un jour. Un jour, comme on dirait en anglais. One day, one day, one day. Non. Oh. Un giorno. En italien, il y a plus de force. En français, un jour. Un jour. Un jour. Il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Alors, il ne lui resta même plus, c'est un seul groupe. Je pourrais simplement dire, il lui resta. Ou bien, il ne lui resta plus. Ici, je rajoute, il ne lui resta même plus. Et donc je respire en un seul souffle, et je prononce toute cette phrase comme s'il s'agissait d'un prénom. Christophe, Nathalie, Emmanuel, ou il ne lui resta même plus, il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Alors, dans le sud de la France,
à Toulouse, à Marseille, on prononcera peut-être un seul grain de riz. Un seul grain de riz. En français standard, on prononcera un seul grain de riz. Pourquoi? Parce que ce petit mot-là de deux lettres, de, le, ne, etc., lorsqu'il suit un mot qui se termine par une voyelle, comme c'est le cas ici, grain est une voyelle nasale, le 1 pardon est une voyelle nasale, donc on pourrait dire grinderie, grinderie. C'est un D mais qui est très très doux, qui ressemble presque à un N, grinderie. Donc un seul grain de riz. Il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Il fut donc obligé, première idée, de se rendre chez son frère, deuxième idée. Pourquoi faire? Pour ne pas mourir de faim, troisième idée. On a 3 blocs, chaque bloc est prononcé en un seul souffle. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère. Ah bah non, là j'en ai prononcé 2 en même temps. Bah oui, les Français prononcent en général 2 voire 3 groupes, grands groupes, en même temps. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. On pourrait le prononcer en un seul souffle. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Alors, si vraiment on lit ce qui est écrit, on voit marqué de se rendre chez son frère, mais un natif prononcera de, très vite, de se rendre chez, de se rendre chez. Imagine que je t'apprends une nouvelle langue. On va dire bonjour en quaquayote. Alors en quaquayote, on dit comme ça. De se rendre chez, de se rendre chez. À toi. Bien. De se rendre chez, de se rendre chez. Normalement, tu dois avoir aucune difficulté à prononcer ça, puisque ça veut dire bonjour en cocoyote. De se rendre chez, de se rendre chez. Allez, de se rendre chez. Bien. Donc, là, on est en train de s'extraire du sens, on est en train de hacker ton cerveau. Donc, de se rendre chez, toi, de se rendre chez son frère. Voilà. Maintenant, on change un petit peu le rythme. De se rendre chez. De se rendre chez. De se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Très doux, sans forcer. De se rendre chez son frère. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Bien sûr, je pourrais prononcer en articulant exagérément. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Mais dans ce cas précis aussi, je vais continuer à un petit peu chanter quelque part, à soutenir le son. Obligé de se rendre chez son frère. Si je faisais du théâtre, ce serait comme ceci. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Tu entends comment je soutiens les phrases, chaque mot? Il fut donc obligé, chaque groupe de mots. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Pas de force. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Arrivé sur place, une idée. On expire sur un seul souffle. Arrivé sur place. Il le salua, deuxième idée. Qu'est-ce qu'il fait? Il le salue. Et il lui parla en ces termes. Troisième idée. On pourrait même mettre ici 2 petites idées. Et il lui parla, comment? En ces termes. Arrivé sur place, il le salua et il lui parla en ces termes. Donc en fait, pour que ce soit bien clair, arrivé sur place, on accentue la dernière syllabe de ce groupe de mots. Arrivé sur place, et ma voix, le ton de ma voix monte un petit peu. Arrivé sur place, il le salua, on prononce chaque voyelle, et on accentue le A. Il le salua,
Donc, arrivé sur place, il le salua. Comme tout à l'heure, je ne dis pas arrivé sur place. Non, je me concentre sur le A. Arrivé sur place. Et le S que tu entends, c'est juste un petit serpent. Arrivé sur place, il le salua et lui parla en ces termes. Arrivé sur place, il le salua et lui parla en ces termes. Attention ici. C'est très important de prononcer en fait toutes les voyelles de manière claire, nette, précise. Peut-être que dans ta langue, parfois, tu vas raccourcir certains mots, tu vas prononcer moins fortement certaines voyelles, ou même plus vite. Pas en français. Arrivé sur place, il le salua et lui parla en ces termes. Arrivé sur place, il le salua et lui parla en ces termes. D'accord? Garde bien ça en tête. Prononce chaque voyelle de chaque syllabe. Arrivé sur place, il le salua et lui parla en... Ah pardon, il n'y a pas de T. Oh là là, Christophe. Et lui parla en ces termes. Ici, c'est intéressant, tu vois. Parla en. Parla en. Donc, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de silence entre parla et en. La plupart des Français ne vont pas dire, et même entre salua et, c'est pareil. En général, on ne dit pas, il le salua et lui parla en ces termes, mais on dira tout simplement, il le salua et lui parla en ces termes. Donc ça fait salua et lui parla en ces termes. Donc, tu vas répéter après moi. Terme. Alors, comme tout à l'heure, pas terme. Non. Terme. C'est tout. Alors à toi. Terme. Ces termes. En ces termes. Là en ces termes. Là en ces termes. Par là en ces termes. Lui parla en ces termes. Et lui parla en ces termes. Sans pause, hein, pas de silence. Donc, lui et lui. Lui et lui. Lui et lui parla en. Lui et lui parla en ces termes. Le salua et lui parla en ces termes. Il le salua et lui parla en ces termes. Frère aîné, prête-moi un peu de riz. Alors, soit on va dire prête-moi un peu de riz, soit on va dire prête-moi un peu de riz, comme tout à l'heure. Peu, c'est un P plus une voyelle, composée de la lettre E et U qu'on prononce E. Peu. Suivi par deux, donc on pourrait les associer et prononcer peud, peud, peuderie, peuderie. Tu entends, hein, je ne dis pas peuderie, mais peuderie. Très doux, peuderie, 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 peuderie. Prête-moi un peu de riz. Bien. Les deux premiers mots. Frère aîné. Alors, nous ne sommes pas dans frère aîné, mais dans frère aîné. Frère aîné. Tu vas répéter après moi. Très doux, hein.
C'est de l'air qui sort de ta bouche, c'est tout. Frais, frais. La langue reste bien plate. Frère, frère. Si ça ne tourne pas pareil, c'est que tu mets trop de force, trop d'énergie. Frère aîné, frère aîné. À toi, frère aîné. Prête-moi un peu de riz. Bien. Mais son frère, première idée, qui était très avare, deuxième idée, refusa tout net, troisième idée, de l'aider, quatrième idée, et le cadet, cinquième idée, repartit bredouille, sixième idée. Donc, on a 6 idées. Ça signifie qu'à la fin de chacune de ces idées, la syllabe est accentuée, ce qui veut dire que cette syllabe, eh bien ma voix, elle monte sur les 5 premières et elle descend sur la dernière. Mais son frère, qui était très avare, refusa tout net de l'aider et le cadet repartit bredouille. Alors, avare, quelqu'un de radin, quelqu'un de pingre, quelqu'un qui veut garder ses sous pour lui. Bredouille, sans avoir rien pris. Voilà, je suis reparti bredouille, les mains vides. Donc, mais son frère qui était très avare. Alors, tu vois, c'est intéressant car on voit que la ponctuation à l'écrit se transpose à l'oral par ces idées cette idée de groupe rythmique. Et tu vois, il y a une virgule après frère, une virgule après avare. Donc là, les groupes sont découpés d'eux-mêmes, alors qu'à l'oral, on ne mettra pas une virgule, mais la virgule, quelque part, on va l'entendre avec ma voix qui va être modifiée, comme ceci. Mais son frère, qui était très avare, qui était très avare, mais son frère, qui était très avare. Tu vois, tu ne vois pas les virgules, mais quelque part tu l'entends. Refusa tout net de l'aider, et le cadet repartit bredouille. Refusa tout net de l'aider, et le cadet repartit bredouille. Ok? On continue? Tu t'es pas endormi, ça va? Ok, on continue, c'est parti. Ne sachant que faire. Ici, on a une idée. Il ne sait pas quoi faire. Ne sachant que faire. Wong Cadet s'en alla pêcher au bord de la mer Jaune. Alors ici, tu vois, il y a marqué sans et alla. S apostrophe E-N, alla. E-N est une voyelle nasale. Qu'est-ce que tu entends dans le mot voyelle nasale? Voyelle. Donc, je sais c'est bizarre, mais même si tu vois à l'écrit la lettre N, à l'oral, on ne la prononcera pas, ici en tout cas. D'accord? Là. On ne va pas dire san, ala, san, ala. Mais, on va quand même faire une liaison. Du coup, on va prononcer comme ceci. Sans, voyelle nasale, en, sans. Tu vois, j'ai pas dit sans, nan, pas du tout. Sans, nala. Là, oui, je vais prononcer le N, car en réalité, il s'agit simplement d'une liaison. S'en alla. S'en alla. Wang Cadet s'en alla pêcher, s'en alla pêcher au bord de la mer. Alors, c'est facile à prononcer. Imagine que mon prénom, c'est Sanala. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sanala. Salut Sanala. Comment je m'appelle? Sanala. Bien. Et mon nom de famille, c'est Péché. Péché. Donc, je m'appelle Sanala Péché. S'en alla pêcher. Wang Cadet s'en alla pêcher au bord de la mer Jaune. Au bord de la mer Jaune.
Ne pense pas pour l'instant au son, au R qui pourrait être compliqué. Si ça résiste, s'il y a un obstacle, en fait c'est simple. Ça signifie que tu mets trop de force quand tu parles. Au bord de la mer, trop de force. Au bord de la mer. Au bord de la mer. On continue. La chance n'était pas de son côté. La chance n'était pas de son côté. On pourrait aussi prononcer, comme tout à l'heure, tu vois ici il y a pas, ici il y a deux, et comme tout à l'heure, les deux peuvent se connecter, et on aurait pas de. La chance n'était pas de son côté. Il y a un autre phénomène, il n'y a pas besoin de mettre un nom dessus, mais lorsque l'on parle vite, on va avoir tendance à prononcer ce son-là, le D, comme un T. Juste derrière, il y a un S, c'est plus facile. Pats, Pats. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Patsy? Patsy. P-A-T-S-Y. Patsy. Eh bien, ici, on prononcerait Patson. Pas de son côté. Pas de son côté. La chance n'était pas de son côté. La chance n'était pas de son côté. La chance n'était pas de son côté. N'oublie pas de soutenir toujours le souffle. La chance n'était pas de son côté. Imagine que tu es un acteur de théâtre. La chance n'était pas de son côté. La chance n'était pas de son côté. Si je tire, tu vas entendre ça. La chance n'était pas de son côté. La chance n'était pas de son côté. Même si la phrase est courte, imagine qu'elle ne s'arrête pas. La chance n'était pas de son côté. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Car il ne parvint pas, donc il n'arriva pas, à attraper, deuxième idée, le plus petit poisson. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Ici, ce n'est pas obligatoire, tu peux faire la liaison ou non. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Ou bien, si tu ne fais pas de liaison, tu dois obligatoirement réaliser ce que l'on appelle un enchaînement vocalique. Comme tout à l'heure. Ne parvint pas, pas. Il y a 3 A ici. Hein. Tout à l'heure, je t'ai bien expliqué, on prononce toutes les voyelles. Ici, il y a la voyelle A et A, donc on doit les entendre. Il ne parvint pas à attraper. Il ne parvint pas à attraper. Il ne parvint pas à attraper. Ok? Le plus petit poisson ou le plus petit poisson, le plus petit poisson, le plus petit poisson. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Si tu devais chanter, ça ferait car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson, car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. En un seul souffle, on est d'accord? Et de manière très régulière. Car il ne parvint pas à attraper. À toi. Car il ne parvint pas à attraper. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Dernière fois. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Je ralentis. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. J'accélère. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Mais même quand j'accélère, eh bien, toutes les syllabes avancent à la même vitesse. Les voyelles exactement. Quand je ralentis, eh bien, mes voyelles vont ralentir. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Mais, si j'accélère un petit peu, eh bien, toutes mes voyelles accélèrent un peu plus. Si j'accélère franchement,
toutes mes voyelles accélèrent franchement à la même vitesse, quasiment. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Ok? Donc, avec un peu d'entraînement, tu vas y parvenir. Mais tu dois d'abord habituer ton cerveau à travailler lentement. On continue. Il rentrait chez lui les mains vides, la tête basse, le cœur lourd, quand soudain, il aperçut une meule au milieu de la route. Plusieurs idées. Il rentrait chez lui les mains vides. Première idée. Il rentrait chez lui les mains vides, la tête basse. Je n'ai pas dit la tête basse. J'ai dit la tête basse. La tête basse. Le cœur lourd. Le cœur lourd. Je n'ai pas dit le cœur lourd. Non, je me suis concentré entièrement sur les voyelles. Le cœur lourd. T'as vu comme mon R est presque inexistant, il est tout petit. Le cœur lourd. Le cœur lourd. Il n'y a pas besoin de faire le cœur lourd et de t'étrangler et d'user ta salive pour ça, c'est pas la peine. Le R est tellement doux si tu savais. Le cœur lourd. Quand soudain, il aperçut une meule au milieu de la route. Ok. Je ne dis pas il aperçu, mais je dis il a. Tu connais quelqu'un qui s'appelle Ilan? Ilan. Salut Ilan. Tu dis pas Ilan, on est d'accord. Ilan. Ilan. Donc il aperçut. Il aperçut une meule. Donc tu vois bien, je connecte chaque mot l'un à l'autre comme ceci. Il aperçut une meule. Regarde bien mes lèvres. Une meule. Est-ce que tu me vois prononcer une meule? Pas du tout. Une meule. Je fais le M juste avec mes lèvres. Une meule. Une meule. Pas avec ma mâchoire inférieure. Une meule. Il aperçut une mule. Une mulot. T'as déjà vu un mulot? Plus d'une mule. Un mulot. Une petite souris. Un mulot. Eh bien, c'est pareil. On prononce melot. Melot. Une meule au milieu de la route. Tu te souviens, ça fait la 3e fois qu'on voit hein, ce cas ici. Regarde, milieu se termine par quoi? Une voyelle, la voyelle E, le son YE, semi-consonne. Donc YE, E. Il y a encore 2 derrière, eh bien on va prononcer quoi? Oui. Milieu de. Milieu de là. Milieu de là. Il faut y aller doucement, sinon tu ne vas pas y arriver. Hein. Sinon, il va y avoir trop d'obstacles. Milieu de là. Milieu de la route. Milieu de la route. Si c'était pas la route, mais la rate, milieu de la rate, eh bien regarde ma langue. Milieu de la rate. Milieu de la rate. Ma langue est plate. Donc pour le OU, la langue doit rester plate aussi. Milieu de la route. Route. Si tu sens que ça force, enlève toute l'énergie jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Tant que ça fait au milieu de la... Non, 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 non. Au milieu de la route. Si tu étais acteur de théâtre, tu serais obligé de faire ça. Au milieu de la route. Tu m'entends faire au milieu de la route. Ce serait plus du théâtre, ça on est bien d'accord. Au milieu de la route. Ça pourra toujours servir. Ça pourra toujours servir. Toutes les voyelles. Ça pourra toujours servir. Si tu fais un R tout petit, tout doux, écoute bien. Ça pourra. Tu as vu comment je le prononce là?
ça pourra, ra, 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 ra. Eh bien, quand je vais faire vibrer mes cordes vocales, c'est pareil, pas plus de force. Ça pourra, 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 ça pourra toujours servir, pensa-t-il, en ramassant la meule. Pareil, en ramassant la meule, en ramassant la meule. Pensa-t-il en ramassant la meule. Chante. Pensa-t-il en ramassant la meule. Pensa-t-il en ramassant la meule. À l'envers. Répète après moi. Sans. Massant. Ramassant. En ramassant. En ga. En gamassant. Très doux. En gamassant. Til en gamassant. Til en gamassant. Til en gamassant. Til en gamassant. Sa til en gamassant. Sa til en gamassant. Pensa-t-il en gamassant? Pensa-t-il en gamassant? Pensa-t-il en ramassant la meule? Pensa-t-il en ramassant la meule? Et il la rapporta à la maison. Et il la... Donc tu vois, hein, chaque syllabe est connectée par le souffle à l'autre. Il n'y a pas de et il la rapporta à la maison. Non. Et il... Au lieu d'imaginer quelque chose comme il la rapporta à la maison, pense à c'est quelque chose qui monte peut-être pour toi. Il la rapporta à la maison. Voilà, ça monte. Il la rapporta à la maison. Tu prononces avec le même souffle et la même énergie. Il la rapporta à la maison. Dès qu'elle l'aperçut, sa femme lui demanda: As-tu fait bonne pêche? Rapportes-tu beaucoup de poissons? Alors, dès qu'elle l'aperçut, tu prononces en un seul souffle, sa femme lui demanda. Moi, quand je lis cette phrase, j'entends une musique tout de suite, une petite chanson. Dès qu'elle l'aperçut, sa femme lui demanda. Dès qu'elle l'aperçut, sa femme lui demanda. Dès qu'elle l'aperçut, sa femme lui demanda. Dès qu'elle aperçut, sa femme lui demanda. Donc tout doit être bien articulé. Articulé, hein, c'est pas ça, hein. C'est la précision du geste vocal. Dès... Tu vas essayer de répéter après moi comme ceci. Comme un Parisien, hein. Dès qu'elle l'aperçut, sa femme lui demanda. Dès qu'elle l'aperçut, sa femme lui demanda. As-tu fait bonne pêche? As-tu fait bonne pêche? Tu vois, je ne dis pas as-tu fait bonne pêche? Non. Je me focalise sur les voyelles O et E. As-tu fait bonne pêche? Rapportes-tu beaucoup de poissons? Beaucoup termine par une syllabe ouverte qui se termine donc par une voyelle. Ou, donc comme tout à l'heure, on a plein d'exemples. Beaucoup plus de devient beaucoup de. Beaucoup de poissons. Rapportes-tu beaucoup de poissons? Rapportes-tu beaucoup de poissons? Non, femme, il n'y a pas de poisson. Je t'ai apporté une meule. Non, femme, il n'y a pas de poisson. Alors, en général, pas et de devient pâte. Oui, comme les pâtes italiennes. Oui, c'est italien les pâtes, hein. Ou chinois. Enfin, bref. Pâte, poisson. Il n'y a pas de poisson. Il n'y a pas de poisson. Non, femme, il n'y a pas de poisson.
Alors prononce vite et très doucement. Pas comme pâte, mais pas de poisson. Pas de poisson. Pâte ou pad, pâte, pad, c'est très proche. Je t'ai apporté une meule. Bon, ce genre de phrase-là, c'est vraiment important de bien articuler. Je t'ai apporté une meule. Articuler chaque voyelle. Sinon, tu risques de dire quelque chose comme ceci. Je t'ai porté, je t'ai apporté, je t'ai porté, je t'ai apporté. On va pas bien comprendre. Je t'ai apporté une meule. Je t'ai apporté une meule. Wankadé, tu sais bien que nous n'avons rien à moudre. Il ne reste pas un seul grain à la maison. Wankadé, tu sais bien, deuxième idée, que nous n'avons rien à moudre. Troisième idée. Wankadé, tu sais bien que nous n'avons rien à moudre. Il ne reste pas un seul grain à la maison. Il ne reste pas un seul grain à la maison. Il ne reste pas un seul grain à la maison. Il ne reste pas un seul grain à la maison. Toutou, il ne reste pas un seul grain à la maison. C'est ça le rythme. Il ne reste pas un seul grain à la maison. Il ne reste pas un seul grain à la maison. Il ne reste pas un seul grain à la maison. Wankadé posa la meule par terre et, de dépit, lui donna un coup de pied. Mais beaucoup de tout à l'heure, on a vu, beaucoup de poissons, et à nouveau ici, coude, pied, comme le coude. Coude, pied, coup de pied. Wangadé posa la meule par terre. Posa la meule par terre. Alors ici, on entend un peu le r. Par. Focalise-toi sur la voyelle. Par, terre. Cherche à bien prononcer les voyelles. Ne te focalise pas sur le R. Par terre. Par terre. Et de dépit, lui donna un coup de pied. La meule se mit à tourner et à moudre. La meule se mit à tourner et à moudre. Ou bien, la liaison n'est pas obligatoire, on dirait. La meule se mit à... Sans pause, je ne vais pas dire la meule se mit à... La meule se mit à tourner et à moudre. Non. La meule se mit à tourner. Non. La meule se mit à tourner, oui. La meule se mit à tourner et à moudre. Et il en sortait du sel, des quantités de sel. Et il en sortait du sel, des quantités de sel. Est-ce que je dois prononcer et il en sortait du sel, des quantités de sel? Non. Et et il, et il en sortait, et il en sortait du sel, des camps, des quantités, des quantités, des quantités de, des quantités de sel. Et il en sortait du sel, des quantités de sel. Elle tournait de plus en plus vite. Elle tournait de plus en plus vite. Alors, on dit de plus en plus, d'accord, lorsque plus termine la phrase. Tu as beaucoup de travail? Ouais, j'en ai de plus en plus. Donc, de plus en plus vite. Vous voyez bien qu'ici, on ne dit pas de plus en plus vite, tout simplement parce que plus est suivi par un mot qui commence par une consonne. Donc, dans ce cas-là, on prononcera plus. Ok? Donc, oui, j'en ai de plus en plus, mais de plus en plus vite. De plus en plus vite. Elle tournait de plus en plus vite et il en sortait de plus en plus de sel.
et il en sortait de plus en plus de sel. Elle tournait de plus en plus vite et il en sortait de plus en plus de sel. Ok? On pourrait dire ici de plus en plus de sel, comme tout à l'heure. Plus se termine par une voyelle. Encore le petit 2 qui est là. Donc, beaucoup de poissons. Coup de pied. De plus en plus de sel. Wancadet et sa femme étaient tout contents de cette aubaine, tandis que la meule tournait, tournait, et le tas de sel grandissait, grandissait. Donc ici, tu repères les groupes rythmiques. Wancadet et sa femme. Wancadet et sa femme étaient tout contents. Tout contents de quoi? De cette aubaine, tandis que la meule tournait, tournait, et le tas de sel grandissait, grandissait. Encore une fois. Wancadet et sa femme étaient tout contents de cette aubaine, tandis que la meule tournait, tournait, et le tas de sel grandissait, grandissait. Wancadet commençait à avoir peur et se demandait comment il pourrait bien arrêter la meule. Ok. Wancadet commençait à ou commençait à, ce n'est pas obligatoire. Wancadet commençait à avoir peur. Lis ça en une seule fois. Wancadet commençait à avoir peur et se demandait comment il pourrait bien arrêter la meule. Et se demandait comment. Et se demandait comment. À toi. Et se demandait comment il pourrait bien arrêter la meule. Comme tout à l'heure avec s'en alla. Ici, on retrouve une voyelle nasale. Bien. Comment ça va? Bien. C'est une voyelle. Je ne prononce pas le N, donc je ne vais pas dire comment ça va? Bien. Non. Mais, lorsque bien est suivi d'un mot qui commence par une voyelle, je vais faire une liaison. Je ne vais pas dire il pourrait bien arrêter. Non. Il pourrait bien arrêter. Il pourrait bien arrêter. Comment il pourrait bien arrêter la meule? Meule. Il pensait, réfléchissait, calculait. Il ne trouvait aucun moyen. Il ne trouvait aucun moyen. Liaison non obligatoire. Les virgules, ici, vont bien montrer les différents groupes rythmiques. Il pensait, réfléchissait, calculait, et il ne trouvait aucun moyen. Et il ne trouvait aucun moyen. Soudain, il eut enfin l'idée de la retourner, et elle s'arrêta. Il eut enfin l'idée, ici aussi, la liaison n'est pas obligatoire. Soudain, il eut enfin l'idée de la retourner, et elle s'arrêta. À partir de ce jour, chaque fois qu'il manquait quelque chose dans la maison, Wancadet poussait la meule du pied et obtenait du sel qu'il échangeait avec ses voisins contre ce qui lui était nécessaire. Ils vécurent ainsi à l'abri du besoin, lui et sa femme. Encore une fois, à partir de ce jour, chaque fois qu'il manquait quelque chose dans la maison, Wancadet poussait la meule du pied et obtenait du sel qu'il échangeait avec ses voisins contre ce qui lui était nécessaire. Ici, je dois bien articuler et prononcer chaque voyelle. Sinon, je vais avoir un problème. Sinon, ça va sonner comme contre ce qui lui était nécessaire. Non, ça ne va pas le faire. Contre ce qui lui était nécessaire. Ils vécurent ainsi à l'abri du besoin, lui et sa femme. Lui et sa femme. Ce n'est pas lui et sa femme, mais tu prononces rapidement
lui est, lui est, lui et sa femme, lui et sa femme. Mais le frère aîné apprit bien vite comment son cadet avait trouvé le bonheur, et il fut assailli par l'envie. Alors, là on avance, tu dois maintenant avoir bien compris qu'on prononce chaque groupe d'idées, chaque groupe rythmique, en un seul souffle, on articule bien, on prononce toutes les voyelles. Mais le frère aîné apprit bien vite. Mais le frère aîné apprit bien vite. Donc, ici, on a ce qu'on appelle un enchaînement consonantique. Frère aîné, on l'a déjà vu tout à l'heure, on ne prononce pas frère aîné, mais on prononce 3 syllabes. Frais, ré et né. Frais, ré, né. Frère aîné. Tu vois ici, le mot frère se termine par la lettre E. Quand je prononce frère, est-ce que tu l'entends cette lettre ou pas du tout? Non, tu ne l'entends pas. Donc, en général, les voyelles en français n'aiment pas rester seules. Et ni les consonnes. Si elles sont toutes seules, si elles n'ont pas de voyelle avec elles, elles vont chercher à s'unir. C'est ce qui se passe ici. Frais, ré, né. La consonne s'unit à la voyelle. Mais le frère aîné apprit bien vite. Donc, ce qui peut être difficile, c'est pour ça que tu vois qu'en français, pour parler de manière fluide, eh bien, il y a cet enchaînement consonantique, donc ces connexions à l'oral entre les syllabes, entre une consonne et une voyelle, mais aussi entre une voyelle ici et une autre voyelle. Donc, on ne dira pas frère aîné appris, mais frère aîné a appris bien vite. Donc, le frère aîné a appris bien vite comment son cadet avait trouvé le bonheur. Ou bien, regarde ici, autre exemple, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup de poissons. On a vu aussi, donc on peut le voir pardon ici, avec le ça marche aussi. Trouver plus le devient trouver le bonheur. Mais le frère aîné apprit bien vite comment son cadet avait trouvé le bonheur, et il fut assailli par l'envie. Ou bien, et il fut assailli par l'envie. Donc soit tu fais la liaison avec le T, soit tu connectes les deux voyelles, le U et le A. U assailli, fut assailli par l'envie. Ah là là, l'envie. Il vint voir son frère et dit. Frère cadet, prête-moi donc ta meule. Frère cadet, prête-moi donc ta meule. Encore une fois, il ne s'agit pas de prononcer prête-moi donc ta meule. Non, prête-moi donc ta meule. Prête-moi donc ta meule. Le frère cadet aurait préféré garder sa trouvaille, c'est-à-dire sa découverte, pour lui. Mais il avait un profond respect pour son frère aîné et il n'osa pas refuser. Le frère cadet, première idée, aurait préféré garder, deuxième idée, quoi? Sa trouvaille. Pour qui? Pour lui. Mais il avait un profond respect, pour qui? Pour son frère aîné. Et quoi? Et il n'osa pas refuser. Le frère aîné aurait préféré garder sa trouvaille pour lui. Mais il avait un profond respect pour son frère aîné et il n'osa pas refuser. Wang l'aîné était tellement pressé d'emporter la meule que Wang cadet n'eut pas le temps de lui expliquer comment il fallait faire pour l'arrêter. Encore une fois, Wang l'aîné était tellement pressé de quoi? D'emporter la meule, ok? Que quoi? Il s'est passé quoi? Que Wang cadet, oui, il n'eut pas le temps de quoi? De lui expliquer quoi? Comment il fallait faire. Pourquoi faire? Pour l'arrêter. Donc tous ces petits mots t'aident à vraiment séparer tes idées. Wang l'aîné était tellement pressé d'emporter la meule que Wang cadet
n'eut pas le temps de lui expliquer comment il fallait faire pour l'arrêter. Encore une fois ici, n'eut pas le temps de, temps plus 2 devient tende, tende-lui, tende-lui. Wang Cadet n'eut pas le temps de lui expliquer. Oups. Comment il fallait faire pour l'arrêter? Lorsqu'il voulut lui parler, ce dernier était déjà loin. Lorsqu'il voulut lui parler, ce dernier était déjà loin, emportant l'objet de sa convoitise. Lorsqu'il voulut lui parler, ce dernier était déjà loin, emportant l'objet de sa convoitise. Très heureux, le frère aîné rapporta la meule chez lui et la poussa du pied. Très heureux, le frère aîné rapporta la meule chez lui et la poussa du pied. La meule se mit à tourner et à moudre du sel. La meule se mit à tourner et à moudre du sel. Encore une fois, hein, considère bien chaque groupe et connecte bien toutes les syllabes entre elles. La meule se mit à tourner et à moudre du sel. Elle moulut sans relâche. Elle moulut sans relâche. Prononce tout ça ensemble. De plus en plus vite. Pas de plus en plus vite. De plus en plus vite. Le tas de sel grandissait. C'est incroyable, dans ce texte-là, on retrouve souvent cet exemple-là. Ta finit par une voyelle, de, ça devient tad. Le tas de sel grandissait, grandissait sans cesse. Il atteignit bien vite le toit de la maison. Même chose, toit plus 2, toit de la maison. Il atteignit bien vite le toit de la maison. Les murs craquèrent. Les murs craquèrent. La maison allait s'écrouler. La maison allait s'écrouler. Wang l'aîné prit peur. Il ne savait pas comment arrêter la meule. Il ne savait pas quoi ou comment. Comment arrêter quoi? La meule. Il ne savait pas comment arrêter la meule. Il ne savait pas comment arrêter la meule. Il eut alors l'idée de la faire rouler hors de la maison. Je pourrais même dire, il eut alors l'idée de la faire tourner hors de la maison. Même chose. Idée se termine par et, suivi de 2. L'idée de la faire rouler hors de la maison. Alors ça marche aussi ici. Hors et de. Hors de là. Bon, c'est un peu moins évident à prononcer, mais ça pourrait marcher. Hors de la maison. Voilà, moi je vous conseille dans un conte, si vous lisez un conte à vos enfants, de bien articuler. Il eut alors l'idée de la faire rouler hors de la maison, qui était sur une colline. La meule dévala la pente, la meule dévala la pente, roula jusque dans la mer et disparut dans ses flots. La meule dévala la pente, roula jusque dans la mer et disparut dans les flots. Ici on voit bien encore nos groupes. La meule dévala la pente, roula jusque dans la mer. Tu peux décomposer les actions. Hein. La meule, elle fait quoi? Elle va dévaler la pente. Ensuite, elle va rouler. Rouler jusqu'à où? Jusque dans la mer. Et ensuite, elle disparaît où? Dans les flots. Donc on a bien la meule dévala la pente, roula jusque dans la mer et disparut dans les flots. Depuis ce temps-là, ou bien, depuis se termine par ici un son voyelle, il y a le se, comme pour beaucoup de, etc., comme pour tas de sel, on pourra dire ici, depuis ce temps-là. Depuis ce temps-là, la meule continue à tourner au fond de la mer, même chose, fond et de devient fond de la mer, et à moudre du sel. Ça ne marche pas avec le U ici. La meule continue à tourner au fond de la mer et à moudre du sel. Personne n'est allé la retourner. Et c'est pour cette raison que l'eau de la mer est salée. Tu pourrais dire également l'eau plus de l'aude
l'eau de la mer est salée. Et c'est pour cette raison que l'eau de la mer est salée. Voilà, nous sommes arrivés au bout de notre petit conte. Alors, comme ça fait déjà presque 1 heure qu'on est ensemble, hein, on peut encore rester un petit peu ensemble. Pour terminer, eh bien, je vais relire le conte du début à la fin pour que vous puissiez prendre ensuite exemple sur moi. En ralentissant la vidéo, si vous voulez, il n'y a pas de problème avec ça. Alors par contre, on est un peu plus haut, on est ici. On y va. Si vous avez des enfants, vous pourrez leur lire comme ceci. Il y a fort longtemps, vivaient en Chine 2 frères. Wang l'aîné était le plus fort et brimait sans cesse son cadet. À la mort de leur père, les choses ne s'arrangèrent pas et la vie devint intenable pour Wang cadet. Wang l'aîné accapara tout l'héritage du père, la belle maison, le buffle et tout le bien. Wang cadet n'eut rien du tout et la misère s'installa bientôt dans sa maison. Un jour, il ne lui resta même plus un seul grain de riz. Il fut donc obligé de se rendre chez son frère pour ne pas mourir de faim. Arrivé sur place, il le salua et lui parla en ces termes. Décidément, je veux mettre un T par là, mais il n'y en a pas. Il le salua et lui parla en ces termes. « Frère aîné, prête-moi un peu de riz. » Mais son frère, qui était très avare, refusa tout net de l'aider, et le cadet repartit bredouille. Ne sachant que faire, Wang cadet s'en alla pêcher au bord de la mer jaune. La chance n'était pas de son côté, car il ne parvint pas à attraper le plus petit poisson. Il rentrait chez lui les mains vides, la tête basse, le cœur lourd, quand soudain, il aperçut une meule au milieu de la route. Ça pourra toujours servir, pensa-t-il, en ramassant la meule, et il la rapporta à la maison. Dès qu'elle l'aperçut, sa femme lui demanda « As-tu fait bonne pêche ? Rapportes-tu beaucoup de poissons ?»« Non, femme, il n'y a pas de poisson. Je t'ai apporté une meule. »« Wang cadet, tu sais bien que nous n'avons rien à moudre. Il ne reste pas un seul grain à la maison. » Wang cadet posa la meule par terre et de dépit lui donna un coup de pied. La meule se mit à tourner et à moudre. Et il en sortait du sel, des quantités de sel. Elle tournait de plus en plus vite et il en sortait de plus en plus de sel. Wang cadet et sa femme étaient tout contents de cette aubaine, tandis que la meule tournait et le tas de sel grandissait. Wang cadet commençait à avoir peur et il se demandait comment il pourrait bien arrêter la meule. Il pensait, réfléchissait, calculait. Il ne trouvait aucun moyen. Soudain, il eut une idée. Soudain, il eut enfin l'idée de la retourner et elle s'arrêta. À partir de ce jour, chaque fois qu'il manquait quelque chose dans la maison, Wang cadet poussait la meule du pied et obtenait du sel qu'il échangeait avec ses voisins contre ce qui lui était nécessaire. Ils vécurent ainsi à l'abri du besoin, lui et sa femme. Mais le frère aîné apprit bien vite comment son cadet avait trouvé le bonheur et il fut assailli par l'envie. Il vint voir son frère et dit « Frère cadet, prête-moi donc ta meule. » Le frère cadet aurait préféré garder sa trouvaille pour lui. Mais il avait un profond respect pour son frère aîné et il n'osa pas refuser. Wang l'aîné était tellement pressé d'emporter la meule que Wang cadet n'eut pas le temps de lui expliquer comment il fallait faire pour l'arrêter. Lorsqu'il voulut lui parler, ce dernier était déjà loin, emportant l'objet de sa convoitise. Très heureux, le frère aîné rapporta la meule chez lui et la poussa du pied. La meule se mit à tourner et à moudre du sel. Elle moulut sans relâche, de plus en plus vite. Le tas de sel grandissait sans cesse. Il atteignit bien vite le toit de la maison. Les murs craquèrent. La maison allait s'écrouler. Wang l'aîné prit peur.
Il ne savait pas comment arrêter la meule. Il eut alors l'idée de la faire rouler hors de la maison, qui était sur la colline, sur une colline. La meule dévala la pente, roula jusque dans la mer et disparut dans les flots. Depuis ce temps-là, la meule continue à tourner au fond de la mer et à moudre du sel. Personne n'est allé la retourner. Et c'est pour cette raison que l'eau de la mer est salée. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce conte. J'espère que ce temps que nous avons passé ensemble, eh bien écoutez, va vous permettre de améliorer votre prononciation. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.